Nous pouvons lire dans Daniel 12 ce que le Seigneur a montré à Daniel sur la fin des temps. Nous en avons la description, mais pas forcément l'explication. Daniel 12, 4. Toi, Daniel, tiens secrètes ces paroles et scelle le livre jusqu'au temps de la fin. Plusieurs alors le liront et la connaissance augmentera. Et Daniel lui-même a dit au chapitre 12, versets 8 et 9. J'entendis, mais je ne compris pas. Et je dis, mon Seigneur, quelle sera l'issue de ces choses ? Il répondit, va Daniel, car ces paroles seront tenues secrètes et scellées jusqu'au temps de la fin. Cela signifie clairement qu'en fonction de l'époque dans laquelle l'humanité vit, certaines choses sont voilées et d'autres sont révélées. Cela fait partie du plan de Dieu. Grâce à ces versets, nous voyons que le Seigneur avait montré au prophète Daniel, qui vivait au 7e siècle avant Jésus-Christ, des événements qui allaient arriver, mais que Daniel n'était pas en mesure de comprendre. Il devait décrire et écrire ce que le Seigneur lui montrait, mais non pas pour lui ou sa génération, mais pour la génération des temps de la fin. En effet, le Seigneur précise que ces choses tenues secrètes seront scellées jusqu'au temps de la fin. Autrement dit, ces choses seront décellées et donc révélées à la génération des temps de la fin. Ainsi, Dieu permettra par sa grâce une augmentation de la connaissance pour cette génération, afin que ses enfants comprennent ces choses puisqu'ils seront directement concernés. Premièrement, il convient de préciser quelque chose vis-à-vis des paroles de Jésus, dans Matthieu, chapitre 24, verset 36. Quant au jour et à l'heure où cela se produira, personne ne les connaît, ni les anges du ciel, ni même le Fils, personne, sauf le Père, et lui seul. Cette phrase de Jésus est souvent utilisée à tort par des croyants qui pensent qu'il est impossible, voire que c'est un péché, de chercher à connaître le moment de l'enlèvement de l'épouse. En réalité, c'est une phrase qu'il faut comprendre en la resituant dans son contexte. Premièrement, Jésus est très précis, car il est question de jour et d'heure lorsqu'il parle de ce que l'on ne peut pas connaître, mais à aucun moment, il ne parle d'années, de mois ou de saisons. De plus, Jésus n'était pas encore mort et ressuscité à ce moment-là, et il s'adressait aux disciples. En effet, il dira ceci après sa résurrection. Apocalypse 3, 3. Rappelle-toi donc comment tu as reçu et entendu la parole. Obéis et change, car si tu n'es pas vigilant, je viendrai comme un voleur et tu n'auras aucun moyen de savoir à quelle heure je viendrai te surprendre. Dans ce passage, le mot « heure » est « aura » en hébreu. C'est le même mot utilisé en Matthieu 24, 36. Voici sa signification. Un certain temps défini ou une saison fixée par la loi de la nature et qui revient avec la nouvelle année. Les saisons de l'année, printemps, été, automne, hiver. L'heure du jour, limitée par le lever et le coucher du soleil, ou un jour. La 12e partie d'une journée, 1 heure. Les 12 heures de la journée étant comptées du lever au coucher du soleil. C'est aussi tout temps défini, un instant, un moment. Ce mot signifie donc soit une heure précise dans la journée, soit un temps déterminé en fonction du contexte dans lequel il est utilisé. Dans Matthieu 24, lorsque Jésus parle du jour et de l'heure, il parle d'abord du jour. Donc nous comprenons que le mot « aura » qui suit désigne bien une heure précise dans une journée. Dans Apocalypse 3, 3, il ne cite que le mot « aura ». Nous pouvons donc en conclure que c'est non pas une heure précise d'un jour précis, mais une saison, une durée définie et déterminée, dans laquelle nous saurons que le Seigneur revient. Dans ce verset, le Seigneur réprimande celui qui a besoin de changer, de réformer son cœur, celui qui se fera surprendre par son retour s'il manque de vigilance. Le Seigneur le prévient donc que s'il n'est pas vigilant, il se fera surprendre par son retour. Cela sous-entend donc, à l'inverse, qu'en restant dans les voies de Dieu, si nous sommes vigilants, nous pourrons discerner la saison à laquelle Jésus viendra nous chercher. Deuxièmement, il faut savoir que Dieu a un calendrier énoncé dans Lévitique 23 et qu'il le respecte. Ce calendrier, énoncé dans la loi de Moïse, est prophétique pour le plan de salut de Dieu. Par exemple, Jésus est mort le jour de la Pâque.
il est ressuscité le jour de la fête des prémices. Le Saint-Esprit a été envoyé 50 jours pile après la résurrection de Jésus, le jour de la Pentecôte, qui se nomme Shavuot en hébreu. Chacun de ces événements est tombé pile le jour des fêtes énoncées dans Lévitique 23. Ce calendrier divin est le canevas autour duquel s'articule le plan de Dieu. Nous savons donc que les événements restants tomberont pile le jour des fêtes qui ne sont pas encore accomplies. La déclaration de Matthieu 24:36 « Nul ne connaît le jour ni l'heure » était connue à l'époque, car elle se rapporte à la fête des trompettes, dite Rosh Hashanah en hébreu. C'est aussi, selon Lévitique 23, un jour de repos. C'est une fête qui clôture l'année religieuse juive et ouvre sur la nouvelle année. Cette fête annonce le jugement, et elle était toujours célébrée fin septembre, début octobre. C'est la seule fête dont le jour précis n'était pas connu, car le calendrier hébraïque qui gère cette fête est basé sur un calendrier lunaire. Il fallait pour cela qu'au minimum 2 témoins, parfois plus, observent le ciel jusqu'à l'apparition du nouveau croissant de lune. Et lorsque ce dernier apparaissait, ces 2 guetteurs ou plus annonçaient que la lune était apparue, et on pouvait alors sonner du chauffard, le chauffard étant une corne de bélier. Dans les traductions françaises, nous avons le mot trompette. Ce son de trompette annonçait un jour de jugement. C'est pourquoi le deuxième nom de Rosh Hashanah est Yom Hadin, le jour du jugement. Ce qui est confirmé par le livre de Joël au chapitre 2, versets 1 à 2. Sonnez du cor dans les murs de Sion, donnez l'alarme sur ma montagne sainte. Tremblez, vous tous, habitants du pays, car il arrive le jour de l'Éternel. Il est tout proche. C'est un jour de ténèbres, un jour d'obscurité. C'est un jour de nuages et de nuées épaisses. Nous voyons donc que c'est un jour extrêmement important pour tous ceux qui seront enlevés, comme pour ceux qui resteront. Et le Seigneur ne nous a pas recommandé de l'ignorer. Il ne nous a jamais interdit de discerner les temps dans lesquels nous vivons par rapport à notre rencontre avec lui, sachant qu'il s'agit du plus beau rendez-vous qui n'ait jamais existé. Comme nous l'avons vu, les paroles de Jésus sont très précises. Elles ne mentionnent que le jour et l'heure. Mais souvenons-nous, le moment très approximatif de la fête des trompettes était connu. Cette fête tombe toujours entre septembre et octobre, généralement vers fin septembre, début octobre. Donc sans savoir quel est le jour et l'heure exacte, nous pouvons discerner que le jour de l'enlèvement pourrait avoir lieu entre septembre et octobre. Dans Matthieu, chapitre 24, au verset 32 à 34, Jésus nous dit ceci. « Que l'exemple du figuier vous serve d'enseignement. Quand ses rameaux deviennent tendres et que ses feuilles poussent, vous savez que l'été est proche. De même, quand vous verrez tous ces événements, sachez que le Fils de l'homme est proche, comme aux portes de la ville. Vraiment, je vous assure que cette génération-ci ne passera pas jusqu'à ce que tout cela vienne à se réaliser. » Jésus nous demande de remarquer 2 choses. Premièrement, le figuier qui reverdit, qui est, dans la Bible, avec la vigne et l'olivier, une image d'Israël. Et deuxièmement, que la génération qui verra le figuier reverdir, c'est-à-dire qui verra la renaissance, la recréation de l'État d'Israël, ne passera pas, c'est-à-dire ne mourra pas, que tout ne soit terminé. Or, quelle est la durée d'une génération selon la Bible ? Le psaume 90, au verset 10, nous donne la durée. Je cite. « Le temps de notre vie, c'est 70 ans, au mieux 80 ans pour les plus vigoureux, et leur agitation n'est que peine et misère, car le temps passe vite, et nous nous envolons. » Selon le Seigneur, la durée d'une génération est de 80 ans. Même si l'ONU a voté le plan de partage de la Palestine avec la création d'un État juif le 29 novembre 1947, nous retenons plutôt la date du 14 mai 1948 pour la création de l'État d'Israël. Car c'est à cette date que Ben Gourion, qui devient le premier Premier ministre d'Israël, fait l'annonce officielle de la création de l'État d'Israël. Ensuite, la deuxième chose dans le psaume 90, c'est qu'il est écrit « Le temps passe vite et nous nous envolons ». Même si nous pensons à la mort, le texte dit « Nous nous envolons », ce qui fait référence à l'enlèvement. Nous avons déjà mentionné ce verset dans la vidéo intitulée
l'enlèvement, un fondement prophétisé dès l'Ancienne Alliance. C'est pourquoi la génération mentionnée dans ce texte est aussi la dernière. C'est la génération dont parle Jésus, celle qui doit voir le figuier reverdir et qui ne mourra pas avant d'avoir vu la fin. Si nous ajoutons 80 ans à la date de la création de l'État d'Israël, qui est 1948, nous obtenons 2028. Attention, nous n'affirmons pas que l'enlèvement aura lieu en 2028, mais nous mettons en évidence que nous sommes bien la dernière génération et que nous sommes bien à la fin de cette dernière génération. Sans le savoir, le monde est en accord avec la Bible concernant les temps dans lesquels nous sommes. En effet, en 1947, la même année où a été voté le plan de partage de la Palestine pour la création de l'État d'Israël, a été créée l'horloge de l'Apocalypse par les scientifiques du projet Manhattan. Cette horloge mesure symboliquement la proximité d'une fin de l'humanité provoquée par les propres actions de l'homme. Il nous est dit que dès sa création en 1947, l'horloge indiquait minuit moins 7. Après des hauts et des bas, nous constatons une dégringolade fulgurante dès 1991. Sur le tableau qui s'affiche à l'écran, et qui répertorie les événements qui font plus ou moins reculer ou avancer les aiguilles de l'horloge de l'Apocalypse, nous constatons qu'en 2025, celle-ci indique qu'il ne reste plus qu'1 minute et 29 secondes, soit 89 secondes avant la fin du monde. Dans la colonne de droite, nous avons la liste des différents événements qui réduisent le compte à rebours, à savoir les risques nucléaires, le changement climatique, les pandémies, l'intelligence artificielle et le conflit israélo-palestinien qui s'accélère. Sans le savoir, ce monde ignorant les prophéties bibliques en arrive à la même conclusion que la Bible elle-même. Un autre texte prophétique qui mentionne les 2000 années de grâce se trouve dans Luc, chapitre 13, au verset 32. Mais Jésus leur répondit : « Allez dire de ma part à ce renard : aujourd'hui, je chasse des démons et je guéris des malades. Demain, je ferai de même. Et après-demain, j'aurai achevé ma tâche. » Les 2 jours dont parle Jésus, aujourd'hui et demain, sont 2 jours prophétiques où il va exercer son ministère. Ce sont 2 jours de 1000 ans. Comment le savons-nous ? 2 Pierre 3,8. Mais il y a un fait que vous ne devez pas oublier, mes chers amis, c'est que, pour le Seigneur, un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme un jour. Donc, lorsque Jésus dit « aujourd'hui », c'est le premier jour qui représente 1000 ans. Quand il dit « demain », c'est le deuxième jour qui représente encore 1000 ans, c'est-à-dire 2000 ans au total. Effectivement, Jésus va guérir les malades, chasser les démons, restaurer, etc. pendant les 2000 ans de la période de la grâce. Puis, Jésus finit en disant « Le 3e jour, j'aurai achevé ma tâche ». Le 3e jour, lui aussi d'une durée de 1000 ans, représente ici le millénium, c'est-à-dire le règne de Christ de 1000 ans. Effectivement, lorsque Christ sera revenu sur terre et aura établi son règne, il n'y aura plus besoin de délivrance, de guérison, de restauration. Notons au passage que notre société a nommé les générations en fonction de leur année de naissance. La génération actuelle, qui est en activité professionnelle, a été nommée la génération Z. Z étant, tout le monde le sait, la dernière lettre de l'alphabet, comme le présage de la fin de quelque chose. Il s'agit des personnes qui sont nées entre 1995 et 2009, qui peuvent donc entrer dans la vie active. La génération qui succède à la génération Z a été nommée la génération Alpha. Alpha étant la première lettre de l'alphabet grec. Nous comprenons qu'entre ces 2 générations, il y a une fracture ou une charnière. En tout cas, il y a quelque chose de nouveau, de différent, comme un nouveau départ, une sorte de reset. Le psaume 90, verset 4, nous dit également que 1000 ans sont prophétiquement assimilés à un jour. Car 1000 ans, à tes yeux, sont comme le jour d'hier qui est déjà passé, comme une seule veille au milieu de la nuit. Pour confirmer ces choses, nous avons encore un texte prophétique dans Luc chapitre 10, verset 35. Le lendemain, il sortit 2 pièces d'argent, les remit à l'aubergiste et lui dit : « Prends soin de cet homme, et tout ce que tu auras dépensé en plus, je te le rembourserai moi-même quand je repasserai. » Il s'agit de l'histoire du bon samaritain.
Cet homme aide celui qui est blessé à terre, l'amène dans une auberge et il donne 2 pièces d'argent à l'aubergiste. Chaque pièce d'argent représente 1000 ans. Les 2 pièces représentent les 2000 années pendant lesquelles Jésus a guéri les cœurs blessés, chassé les démons, guéri les malades, d'abord lorsqu'il était sur terre, puis au travers du ministère du Saint-Esprit jusqu'à nos jours. Ces indications que nous venons de voir nous montrent qu'il devait y avoir une durée de 2000 ans avant que la génération finale n'arrive, la dernière, celle qui ne mourra pas avant que l'enlèvement ne se produise. Une des prophéties les plus importantes se trouve dans le livre de Josué, au chapitre 3, versets 1 à 4. Il faut le lire dans la version Louis II ou Osterwald, car les versions plus modernes ont voulu convertir les mesures données dans ce texte et par là même font malheureusement perdre le sens prophétique du texte. Je cite. « Josué, s'étant levé de bon matin, partit de Sittim avec tous les enfants d'Israël. Ils arrivèrent au Jourdain, et là ils passèrent la nuit avant de le traverser. Au bout de 3 jours, les officiers parcoururent le camp et donnèrent cet ordre au peuple. Lorsque vous verrez l'arche de l'Éternel votre Dieu portée par les sacrificateurs, les Lévites, vous partirez du lieu où vous êtes, et vous vous mettrez en marche après elle. Mais il y aura entre vous et elle une distance d'environ 2000 coudées. N'en approchez pas, elle vous montrera le chemin que vous devez suivre, car vous n'avez point encore passé par ce chemin. » Il y a beaucoup de choses prophétiques dans ce texte. Nous voyons qu'il y a une grande distance précise de 2000 coudées entre le peuple d'Israël et l'arche de l'Alliance. 2000 coudées représentent environ 1 kilomètre, ce qui est énorme. Ceci signifie d'ailleurs que les Israélites ne devaient pas souvent avoir l'arche de l'Alliance dans leur champ de vision lorsqu'ils la suivaient en marchant. Mais plus fortement encore, les 2000 coudées qui séparent l'arche de l'Alliance ont une portée prophétique. En effet, relisons le dernier verset qui parle de l'arche. « Elle vous montrera le chemin que vous devez suivre, car vous n'avez point encore passé par ce chemin. » Il est dit que cette arche montrera le chemin, car les Israélites ne sont pas encore passés par ce chemin. Ils ne le connaissent donc pas. Jésus a dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie » dans Jean chapitre 14 verset 6. C'est lui le chemin. Tout comme les Israélites devaient suivre l'arche, nous devons suivre Jésus. Ici, nous comprenons que l'arche de l'Alliance est une préfiguration de Jésus. L'arche est associée à la présence de Dieu. La nuée qui apparaissait au-dessus de l'arche dans le lieu très saint et au-dessus du campement des Israélites était le signe de la présence et de l'approbation de Dieu. Nous pouvons lire ceci dans Lévitique 16:2, Nombre 10, 33 à 36. L'arche de l'Alliance représente l'alliance entre Dieu et le peuple d'Israël. Elle joue un rôle protecteur dans les récits de l'Exode et de la conquête de la terre promise. Jésus a inauguré la nouvelle alliance. Il est le chemin qui permet la réconciliation de l'homme avec son Créateur, et il est aussi le chemin qu'Israël ne connaît pas encore. La Bible nous dit que ce chemin, qui n'a pas été connu, est le chemin qui a été rejeté par les Juifs. S'ils ne l'ont pas connu, c'est parce qu'ils l'ont rejeté. Cela signifie qu'entre le moment où Israël n'a pas reconnu Jésus-Christ comme Messie et chemin et le moment où il le reconnaîtra, il s'écoulera 2000 ans. Nous savons qu'Israël finira par reconnaître le chemin, car il est écrit dans Romains chapitre 11 versets 25 à 26 « L'endurcissement d'Israël, d'une partie d'Israël, durera jusqu'à ce que l'ensemble des non-juifs soient entrés dans le peuple de Dieu, et ainsi tout Israël sera sauvé. » Il est aussi écrit dans le livre de Zacharie, chapitre 12 verset 10 « Alors, ils tourneront leur regard vers moi, celui qu'ils auront transpercé. » Dans Osée chapitre 5 verset 15, le prophète annonce des oracles de la part de Dieu pour le peuple d'Israël de son époque. Voici ce que Dieu dit à son peuple à ce moment-là. « Je m'en irai, j'emporterai, sans que personne délivre. Je m'en irai, je retournerai en mon lieu, jusqu'à ce qu'ils se reconnaissent coupables et qu'ils cherchent ma face. Dans leur angoisse, ils me chercheront avec empressement. » Cette prophétie est redondante. Elle a une double portée prophétique car elle parle aux Juifs de l'époque d'Osée, mais pas seulement. En effet,
Ces mêmes paroles peuvent être prononcées par Jésus au peuple juif, car une fois rejeté, crucifié et ressuscité, il s'en est allé auprès de son Père, il est retourné aux cieux, en son lieu d'origine. Personne n'a délivré les Israélites, puisque leur temple a été détruit et qu'ils ont été dispersés sur toute la terre pendant presque 2000 ans. Et qu'ils cherchent ma face, dit le verset. Jésus a dit dans Matthieu 23, 39, « Car je vous dis que désormais, vous ne me verrez plus jusqu'à ce que vous disiez « Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ». Zacharie 12, 10. « Alors, ils tourneront leur regard vers moi, celui qu'ils auront transpercé. Dans leur angoisse, ils me chercheront avec empressement. » C'est lors de la grande tribulation que les Juifs finiront par chercher Jésus et l'appeler au secours. Les Israélites vivront une grande détresse durant cette période, et ils finiront par chercher avec empressement Jésus. C'est pourquoi la suite de ce passage d'Osée, qui se trouve dans le début du chapitre 6, au versets 1 et 2, dit ceci. « Venez et retournons à l'Éternel, car il a déchiré, mais il nous guérira. Il a frappé, mais il pansera nos blessures. Après 2 jours, il nous aura rendu la vie, et le 3e jour, il nous relèvera, et nous vivrons sous son regard. » Ici, ce sont les Israélites qui parlent. Ils déclarent eux-mêmes « Retournons à l'Éternel », parce qu'ils reviendront à Dieu. Ils reconnaîtront Jésus à la fin de la grande tribulation. Effectivement, l'Éternel a déchiré, car pendant presque 2000 ans, les Juifs n'ont plus eu de pays. Ils ont été dispersés sur toute la terre et ont connu beaucoup de souffrances, parce que dans son ensemble, la nation juive a refusé son Messie et l'a rejeté. Mais, je cite, « Il nous guérira, il pansera nos blessures. » Quand ? Après 2 jours. Nous avons encore une allusion aux 2 jours prophétiques, 2 jours de 1000 ans chacun, soit 2000 ans au total, pendant lesquels Israël ne connaîtra pas son Messie. Je cite, « Après 2 jours, il nous aura rendu la vie. » Quand les 2000 ans seront écoulés, les Israélites seront comme ressuscités. Romains 11, 15. Car si leur mise à l'écart, des Israélites ici, a entraîné la réconciliation du monde, quel sera l'effet de leur réintégration ? Rien de moins qu'une résurrection d'entre les morts. Je cite, « Et le 3e jour, il nous relèvera, et nous vivrons sous son regard. » Le 3e jour de 1000 ans est appelé le millénium. Les Israélites seront restaurés et Jésus régnera. Ils vivront donc sous son regard. Beaucoup de prophéties bibliques parlent de la restauration des Juifs lors du règne messianique. Tous ces éléments nous donnent la certitude que nous sommes bien dans l'époque finale où Jésus va venir chercher l'épouse fidèle. Si Dieu a permis que la connaissance augmente, c'est pour que nous comprenions ce que révèle la parole. C'est pour nous enlever tout doute quant à la saison dans laquelle nous sommes, saison que Jésus nous a dit de surveiller dans Apocalypse 3.3. Ces mystères n'étaient pas destinés aux générations précédentes, car elles n'étaient pas concernées par la fin des temps. Même si elles vivaient dans l'attente du retour de Jésus, le Seigneur n'a pas permis qu'elles comprennent ces éléments prophétiques afin qu'elles restent en éveil et dans la sanctification. Mais une génération, la nôtre, est témoin de l'accomplissement des dernières prophéties concernant le monde, Israël, l'Église et les indications temporelles, ceci afin de lever tout doute, sachant que dans les derniers jours, certains ne croiraient pas au retour de Jésus, notamment à cause du délai très long qui sépare sa première venue de sa seconde venue. 2 Pierre 3,4. Sachez tout d'abord que, dans les derniers jours, des moqueurs viendront, qui vivront au gré de leurs propres désirs. Ils tourneront votre foi en ridicule en disant « Eh bien, il a promis de venir, mais c'est pour quand ? Nos ancêtres sont morts, et depuis que le monde est monde, rien n'a changé. » L'horloge de Dieu est très proche de minuit. Remercions le Seigneur pour son amour, car au travers de sa parole, la Bible, tant d'indications nous sont données pour préparer notre rencontre avec lui. Celle où celui qui ne le connaît pas encore est invité à lui ouvrir son cœur et à l'inviter à y demeurer pour être guidé, le suivre et posséder la vie éternelle.